Bienvenue à vous sur cette troisième et dernière vidéo concernant la notion de moyens de paiement, d'encaissement, de décaissement. Nous allons aborder au travers de cette vidéo le fonctionnement des comptes de trésorerie, l'écriture comptable pour un virement interne, l'écriture comptable règlement à nos fournisseurs, le fonctionnement du compte client et l'écriture comptable règlement de nos clients. Le fonctionnement des comptes comptables dépend de la catégorie à laquelle ils appartiennent, si ce sont des comptes de bilan, actifs, passifs, ou des comptes de résultats, charges, produits. Alors n'hésitez pas à revenir sur mes premières vidéos, tutoriels de formation sur les bases de la comptabilité pour revoir ces notions importantes. Les comptes de trésorerie les plus fréquemment utilisés sont le compte 512 banques, 530 caisses ou 531 caisses. Ces comptes de trésorerie appartiennent à la catégorie bilan actif. Leur fonctionnement est ainsi: ils augmentent au débit, diminuent au crédit. De ce fait, lorsque nous recevons de l'argent, nous allons débiter ces comptes et dès l'instant que nous allons dépenser de l'argent, nous allons créditer ces comptes. Nous pouvons être amenés par exemple de récupérer de l'argent en caisse et le déposer sur notre compte courant. Les écritures comptables doivent se passer dans des journaux spécifiques et différents. J'aborderai un peu plus tard dans une vidéo les notions des journaux comptables. Ici, prenons l'exemple d'un versement express en banque va concerner de ce fait le journal de banque et le journal de caisse. Cette opération comptable de virement interne doit être enregistrée dans chacun des deux journaux pour la ligne qui la concerne. La contrepartie sera alors enregistrée dans le compte 580 virement interne. Exemple: une somme de 850 € en espèces est déposée sur votre compte bancaire. Le compte 580 sera débité et le compte 531 ou 530 de caisse, lui, sera crédité car le compte de caisse fonctionne ainsi, il diminue au crédit. Nous irons ensuite dans le journal de banque pour passer l'écriture suivante. Le compte 512 banque, lui, sera débité puisque nous allons recevoir l'argent de la caisse, donc il y aura une augmentation, et le compte 580 sera crédité. Ainsi, le compte 580 virement interne sera soldé. Pour bien comprendre le mécanisme de cette écriture, il faut avoir une très bonne connaissance sur la notion des journaux. Les comptes clients, eux, fonctionnent comme les comptes actifs puisqu'ils appartiennent à l'actif du bilan. Ainsi, il y aura une augmentation au débit et une diminution au crédit. Le compte 411, dès l'instant que notre client va nous régler, on va le créditer puisqu'il y aura une diminution de la créance, et dès l'instant que nous vendons, nous utiliserons le compte 511 au débit car il y aura une augmentation de la créance. Notre client peut très bien nous régler par chèque, virement, prélèvement, etc., peu importe. Le compte 512, du coup, lui, va être débité, car nous aurons une augmentation de l'argent sur notre compte. Et le compte ici, le compte 411 client qui appartient aussi au compte bilan actif, lui va être crédité car nous aurons une diminution de la créance. Pour ce qui concerne les écritures de règlement par LCR, j'ai réalisé précédemment un tutoriel Céline MCA identification et enregistrement comptable des effets de commerce. N'hésitez pas à le regarder et ainsi vous aurez beaucoup plus d'informations et l'écriture comptable pour les règlements clients via ce mode de règlement. Nos fournisseurs, eux, n'appartiennent pas à l'actif du bilan, mais au passif du bilan. De ce fait, il y aura diminution et donc le montant sera débité. Quand il y aura augmentation, le compte sera crédité. Nos fournisseurs, dès l'instant que nous allons acheter
de la marchandise, le compte fournisseur, lui, sera crédité car ça augmentera notre dette et dès l'instant que nous établisserons un règlement pour notre fournisseur, nous débiterons le compte fournisseur car ça diminuera nos dettes. De ce fait, l'enregistrement comptable sera la suivante. Dès l'instant que je vais régler mon fournisseur par chèque, virement, prélèvement, etc., etc., le compte 401 fournisseur sera débité car ça va diminuer la dette. Et notre compte 512 sera crédité car ça va diminuer aussi l'argent que nous avons sur notre compte. Si nous avions réglé en espèces, à la place du compte 512, nous utiliserions le compte 531 qui a le même fonctionnement que le compte 512 banque, compte d'actifs bilan. Pour ce qui est un règlement par LCR, dès l'instant qu'on va envoyer accepter le règlement LCR au fournisseur, nous allons donc du coup diminuer la dette de notre fournisseur et du coup ce fait débiter le compte 401 fournisseur. Le fait que nous avons pu l'effet à notre possession puisqu'elle a été envoyée, nous allons utiliser le compte 403 fournisseur effet à payer que nous allons créditer. Dès l'instant que notre banque nous indique qu'effectivement l'effet a été présenté, donc le compte 403 va être débité de manière à solder ce compte et nous aurons moins d'argent, donc une diminution de l'argent puisque nous aurons payé notre fournisseur, donc le compte 512 banque sera crédité. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et je vous dis à très bientôt.